Saint-Esprit. Amen. Voici le grand pontife qui, pendant les jours de sa vie, fut agréable à Dieu. Ces paroles de la sagesse, on pourrait les croire tout à fait et totalement écrites pour celui que nous célébrons ce soir, Saint Martin. Saint Martin est un évêque des plus modèles, on va dire, car il n'a pas suivi un cursus ecclésiastique classique, comme beaucoup d'évêques par la suite, au Moyen-Âge et dans les temps plus modernes, où il était pour ainsi dire courant que dans une famille, un des garçons fasse des études ecclésiastiques et devienne prêtre, et pour peu que la famille soit noble, il devenait évêque dans la foulée. Saint Martin a commencé sa vie en Hongrie, du côté de Pannon-Alma, à l'heure actuelle, qui est un monastère maintenant. Puis il est devenu soldat dans l'armée romaine et il a continué ce cursus qu'il a mené dans une préfecture de France, pas nos préfectures actuelles, mais une préfecture romaine de l'époque, qui est l'actuelle ville d'Amiens. Il se promenait un soir à cheval dans la rue et il voit un mendiant. Ce mendiant était frigorifié, il était affamé, et Martin a pris son épée et d'un violent coup, il a pris sa cape et il l'a tranchée en deux. Et il a donné la moitié de son manteau à ce mendiant. Pourquoi la moitié? Tout simplement parce que dans l'armée romaine, la moitié de l'uniforme appartenait à l'empereur et la moitié de l'uniforme appartenait aux soldats. Donc, il a donné sa partie à lui, mais il ne pouvait pas voler l'empereur. Et on en revient à l'évangile de « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu » que nous avons médité il y a quelques semaines. Saint Martin, par la suite, s'est converti au christianisme. Il a changé de voie. Il s'est fait prêtre, puis par la suite est devenu évêque, et notamment évêque de Tours, où il a créé les premières communautés monastiques connues en France, et où il a laissé un souvenir impérissable, et il en est devenu un des saints patrons de notre pays. Et étrangement, comme saint patron de notre pays, on l'a oublié. Peut-être parce que son culte s'est tellement généralisé que presque toutes les églises, à un moment donné, s'appelaient Martin. Il y a des églises Saint-Martin partout en France. Il y a des ânes qui s'appellent Martin aussi, mais c'est une tradition qui n'est pas idiote et je vous invite à chercher un petit peu sur Internet la tradition de l'âne Martin dont on parle, ou l'ours Martin aussi, qui a beaucoup de rapports avec cela. Mais c'est devenu un prénom tellement courant que c'est toujours, à l'heure actuelle, le nom de famille aussi le plus connu en France et le plus courant. Mais, en même temps, avec les différentes guerres de religion, puis avec la Révolution française, on avait perdu son tombeau. On ne savait plus où était enterré Martin. On savait où était la basilique, à peu près. Il y avait une tour carolingienne qui restait, mais avec le temps, la basilique avait été effondrée. On ne savait plus. Et c'est un mystique de Tours, dans les années 1850, qui a cherché, il a commencé à fouiller, et on a retrouvé dans une cave d'une maison, c'était emmuré, et il a dit, il faut casser le mur, il y a encore quelque chose derrière.
on a creusé, on savait qu'archéologiquement ça correspondait à peu près à la crypte de la basilique, et en effet, derrière ce mur de cette maison, on a trouvé la crypte où était le tombeau de Saint-Martin. Il est redevenu, on va dire, à la mode le fait d'avoir retrouvé ses reliques. On lui a construit une basilique moderne, mais très belle, en plein milieu de Tours, et tout en haut du dôme de la basilique, il y a une statue en cuivre de Saint-Martin, très belle, très grande. Et là aussi, cette statue, tout le monde la voyait depuis des années, et on a découvert il y a 4 ans, en la descendant pour la faire restaurer, que dans le bras qui bénissait la ville, on avait mis un reliquaire. Il y avait un avant-bras de Saint-Martin qui avait été mis dans cette statue comme un grand reliquaire qui bénissait la ville. Mais Saint-Martin, moi, je l'apprécie beaucoup parce qu'en tant que patron de la France, un des saints patrons de la France, il y a Jeanne d'Arc, il y a Thérèse de l'Enfant Jésus, il y a la Vierge Marie, il y a Saint-Michel, il nous a apporté à notre pays la liberté. La liberté de croire en Dieu à son époque, la liberté de proclamer l'Évangile, mais aussi la liberté après une guerre. Comment ne pas voir ce magnifique symbole que l'armistice de 1918 ait été signé le jour même de la fête de Saint-Martin. Et vous pourrez même encore voir plus ce signe de la bénédiction de Dieu sur la France, c'est que l'armistice de 1945 a été signé le 8 mai, ça tout le monde le sait, qui est la fête de Jeanne d'Arc et la fête de l'apparition de Saint-Michel-Archange. Donc 2 autres saints patrons de notre pays. C'est quand même marquant, je trouve, et si on me dit c'est un hasard, je rappellerai cette phrase de Einstein qui disait « Le hasard, c'est quand Dieu ne veut pas dire son nom ». Et là, oui, c'est vraiment ça. Saint Martin nous a apporté la libération et le maréchal Foch, qui était le maréchal victorieux de cette guerre, la première chose qu'il a fait après la victoire, il a fait mettre à Tours, dans la basilique, un grand ex-voto pour remercier Saint Martin pour la réussite et la victoire de la guerre 14-18. Nous devons nous souvenir de tous ceux qui sont morts pour nous apporter la liberté, pour nous apporter la paix. Et à la fin de la messe, nous prierons tout particulièrement pour tous ceux qui ont donné leur sang pour nous apporter la paix, cette paix qui était si chère à Saint-Martin. Et un dernier mot, parce que Saint-Martin, vous voyez, et c'est vrai que c'est la première fois cette année qu'il fait vraiment nuit pendant la messe du samedi soir. C'est vrai que là, à la Saint-Martin, c'est à peu près clair, on rentre dans l'hiver. On rentre dans cette ténèbre qui nous pèse, qui nous alourdit, qui nous prend à la gorge. Et du coup, on célébrait un rite lumineux ce jour-là, et encore dans beaucoup, j'ai vu que même à Lingolsheim, ils vont le faire fin de la semaine prochaine, un défilé de la Saint-Martin avec des lanternes. Alors il y a quelques années, on avait eu quelques enfants, donc j'avais mis des lanternes, là je ne les ai pas retrouvées, je ne sais pas où elles sont passées, des lanternes de Saint-Martin. C'est des lanternes en papier, on met une petite bougie, puis elles sont illustrées avec des scènes de la vie de Saint-Martin ou d'autres scènes religieuses ou non, ou des scènes profanes. Mais cela nous montre que nous avons besoin de cette lumière pour traverser ce temps de ténèbres. Là, nous entrons aujourd'hui, et je sais que ça va déprimer certains, comme je vais vous le dire, dans 40 jours, c'est Noël. Oui, je sais, ça va, mais oui, mais c'est comme ça. Donc, puisque nous rentrons dans ce temps de carême qui nous prépare à Noël. Les églises de tradition occidentale, non romaine,
ont toujours célébré ce carême de 40 jours, qu'on appelle carême de la Saint-Martin. Au milieu du XIVe siècle, l'Église romaine a supprimé 2 dimanches, ils ont fait un avant de 4 dimanches, mais nous avons cette année, lors du synode, tenu à restaurer ces 6 dimanches, et il n'y avait pas grand-chose à faire à part mettre du violet à la place du blanc, ou du vert. Parce que les 2 derniers dimanches du temps ordinaire que nous célébrons nous, et qui sont célébrés dans les communautés romaines ou luthériennes aussi, sont des évangiles, ce qu'on appelle les évangiles apocalyptiques, qui nous annoncent le retour du Christ. Donc on a bien gardé dans les textes cette trace de ces dimanches, de la fin des temps, et pourtant on les a célébrés comme des dimanches ordinaires. Donc à la fin de la messe d'aujourd'hui, nous ferons ce rituel comme nous le faisons au début du temps de la Septuagésime, c'est que nous enlèverons symboliquement nos ornements blancs pour revêtir les ornements violets, et nous chanterons cette antienne de l'Avent que nous chanterons à la fin des offices jusqu'à Noël. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens », ce chant de l'Apocalypse. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens, que vienne ta grâce, que ce monde passe, et tu seras tout en tous. » Nous commençons avec Saint Martin, dans cette nuit qui nous environne et qui symbolise tellement notre nuit intérieure, nos ténèbres personnelles. Nous commençons ce cheminement vers Noël, ce cheminement vers la lumière. Noël, oui, il y a la fête commerciale, oui, il y a beaucoup de monde, oui, on va pouvoir rentrer dans la ville de Strasbourg pendant un mois, oui, c'est énormément de contraintes, mais c'est quand même ce petit bonhomme, j'ai exposé déjà la statue de l'enfant Jésus là-bas au fond, c'est ce petit bonhomme qui est venu sur la terre pour prendre notre nature, pour mieux nous comprendre. C'est Dieu qui est venu parmi nous. Et c'est Dieu qui nous a promis de revenir parmi nous. Et c'est ce but-là que nous avons. Les églises occidentales ont toujours eu cette attente très forte du retour du Christ. Alors, ensemble, appelons le Christ, tournons-nous vers lui, confions-nous vers lui et prenons ce temps de 40 jours qui s'ouvre devant nous pour rentrer au plus profond de nous, pour voir toutes ces zones d'ombre, ces zones de ténèbres, pour savoir justement où nous devons rallumer des lumières pour chasser ces ténèbres et pour que le Christ, en attendant qu'il revienne dans la gloire, pour que le Christ puisse venir demeurer en nous, puisque Noël que nous préparons à partir d'aujourd'hui, c'est la fête de la venue du Christ sur la terre, mais la fête aussi de la venue du Christ en nous. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.